Bonjour, ici Colette Esculier, auteure du livre « Comment acheter et vendre intelligemment une propriété ». Puisqu'aujourd'hui, le sujet traite du terrain, j'ai choisi de débuter cette capsule à l'extérieur et de vous présenter nos belles Laurentides. Il fait 1 degré Celsius, mais le soleil est au rendez-vous. Comme vous pouvez le constater, je suis entourée de montagnes, donc de terrain à perte de vue. Nous sommes en ce moment à Saint-Sauveur, une des villes les plus touristiques du Québec, située à mi-chemin entre Montréal et Tremblant. Les arbres sont endormis et les feuilles sont tombées. Hier, nous avons eu nos premiers flocons de neige, signe avant-coureur que toutes ces belles montagnes seront bientôt recouvertes d'un épais tapis blanc. Le terrain constitue l'assise de la propriété que vous rêvez d'acquérir ou de la maison que vous souhaitez y construire. J'ajouterais que le terrain peut être plus important que la maison elle-même. Les infrastructures sanitaires, la carte écologique et topographique du terrain, l'analyse du sol et de son sous-sol, la qualité et la quantité d'eau, sa végétation, son degré de pente, le zonage, son orientation, le drainage, le soutènement et le remblai sont des éléments essentiels à connaître et à comprendre avant l'achat d'un terrain ou d'une propriété. À titre d'exemple, la végétation donne des renseignements sur la nature du sol, car chaque essence ne peut se développer que sur un sol de nature bien définie. Or, cette connaissance est-elle suffisante? Non. Une recherche approfondie au Bureau de la publicité des droits ainsi qu'à la municipalité vous permettra de compléter le tout. Le secret d'une bonne recherche réside dans le fait de poser les bonnes questions, particulièrement à la municipalité et aux vendeurs. Sachez que l'urbaniste va répondre aux questions que vous lui poserez, mais ne vous informera pas sur les questions que vous avez oublié de demander. À titre d'exemple, vous êtes intéressé par un magnifique terrain dans un développement immobilier assez récent. Il y a une route importante qui passe à proximité du terrain. Il est essentiel de demander à l'urbaniste si la ville compte faire des travaux importants concernant cette route dans les prochaines années. Si la réponse est affirmative, une série de questions devraient s'ensuivre, telles que de quelle nature seront les travaux, quand les travaux devraient-ils débuter, puis-je voir le plan des travaux, la route sera-t-elle surélevée? Si la réponse est affirmative, vous risquez de vous retrouver dans un ravin, dans un trou et d'être inondé lors de pluies abondantes. Plusieurs développements se sont retrouvés dans ce genre de situation. Le développeur de terrain veut vendre ses terrains, tandis que le promoteur et l'entrepreneur général veulent, eux, y ériger votre maison. Tous en ont rien à faire que le terrain se retrouve éventuellement dans un trou. Voici une petite histoire qui nous est arrivée à mon associé et moi lors d'une recherche à la municipalité. Nous suivions la vente de terrains pour taxes que les municipalités annoncent une fois par année dans la Gazette officielle. En passant, il s'agit d'un bon investissement, toutefois, il faut être très prudent. Comme d'habitude, quelques jours avant l'encan,
Nous sommes allés faire notre recherche à la municipalité de la région en question. Nous avions déjà sélectionné quelques lots qui pouvaient nous intéresser. Nous avions également remarqué qu'il y avait un lot d'une grande superficie et la mise de départ était ridicule. Lors de notre rencontre avec la préposée de la ville, nous lui avons demandé quel était ce lot si intriguant et quelle en était sa superficie linéaire. Celle-ci nous a répondu qu'il s'agissait d'une rue abandonnée par un promoteur immobilier. Après la fin de son projet immobilier, le promoteur a voulu céder la rue à la municipalité et celle-ci l'a carrément refusé. Alors, le promoteur a décidé de ne plus payer les taxes, ainsi la ville n'aurait pas le choix de reprendre le lot. La municipalité, ne voulant toujours pas de ce lot, elle le mit en vente avec les autres terrains. Nul ne voulait payer pour l'entretien de cette rue. Comment la municipalité peut mettre en vente publique un lot dont l'acheteur devra assumer tous les frais et n'obtenir aucun avantage? Elle répliqua: ils n'ont qu'à faire une recherche, tout comme vous venez de le faire. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire en parlant de savoir poser les bonnes questions? Cette capsule concerne le guide immobilier « Comment acheter et vendre intelligemment une propriété, un terrain, une maison neuve, un condominium, une propriété à revenus et plus encore ». L'acquisition d'une propriété constitue des milliers de dollars en jeu. Il s'agit de l'investissement le plus important de votre vie. Cette Bible en matière d'immobilier vous permettra d'être bien documenté, d'aiguiser votre sens de l'observation, d'allumer votre intuition, de larguer les questions pertinentes, d'attiser la confiance en vous-même et de parcourir fidèlement les étapes d'une recherche qui mène à la rentabilité et à la tranquillité d'esprit. Bonne lecture! N'oubliez pas de vous rendre sur mon site internet régulièrement pour visionner les autres capsules traitant de l'achat d'un terrain, d'une propriété. Surtout, inscrivez-vous à ma liste de diffusion pour être le premier à être informé de la sortie d'une nouvelle capsule vidéo. Parlez-en à vos amis qui sont à la recherche d'une propriété et retenez l'adresse de ce site internet www.éditionuriel.com.